Je pense que notre Église est en train de prendre peu à peu conscience de tout ça. Peu à peu. Et la Constitution Verbum Dei du Vatican II n'a pas été mise en œuvre tout de suite dans l'Église. Elle a favorisé le travail des théologiens, etc., beaucoup depuis le Concile. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis le Concile? C'est que l'Église, dans son entier, l'Église romaine, qui avait construit toute l'autorité de sa parole sur la construction d'une hiérarchie extrêmement puissante pour appuyer l'autorité de la parole, se rend compte que cette construction hiérarchique ne sert plus à rien. Pourquoi? Parce que depuis le XVIIe siècle, la parole, l'argument d'autorité n'est plus reçu. C'est pas parce que quelqu'un est dans une position de pouvoir que aujourd'hui que sa parole vaut. C'est par la décision par laquelle je peux accepter cette parole. C'est ça qui donne autorité à cette parole. C'est la reconnaissance que j'en fais. Et c'est comme ça que j'analyse le fait que tous les évêques dans le synode en 2008 ont fait un synode entier sur la méditation de la parole de Dieu et l'accès de la parole de Dieu dans l'Église romaine, parce que s'il n'y a pas plus moyen de fabriquer du lien social à partir du haut, comme nous l'avons fait depuis si longtemps, il faut fabriquer ce lien social à partir de l'intérieur, du dedans. Et la seule manière de faire, c'est que que les chrétiens se mettent à lire l'Évangile ensemble. Ils vont reconstituer, refaire du lien ce que vous faites dans le monde. Comprenez un peu ce que c'est. C'est ça l'enjeu. L'enjeu est considérable. Il est considérable pour notre propre Église, mais il est considérable aussi dans tout travail œcuménique, qui commence à se faire aussi, puisque les chrétiens se mettent ensemble de toute tradition pour lire ensemble la parole de Dieu. Donc, il faut bien voir comment tout ça prend place dans la problématique d'aujourd'hui.